Et c'est qui le patron? Mais sur les nerfs, voilà, je tiens encore parce que je suis sur les nerfs. C'est moi qui suis le chef, c'est moi qui décide. La technique, c'est fini depuis longtemps, c'est place à la folie maintenant. Voilà, je crois qu'on verra comment ça va se passer. Et maintenant, c'est qui le patron? Je crois qu'il y a des moments où il faut être un petit peu plus méchante. C'est moi le patron! C'est qui le patron? Oui, c'est qui le patron? Alors justement, il n'y en a pas de patron à la Fédération Française de Tennis, en tout cas c'est assez flou. Aujourd'hui, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic sont attendues sur les cours à Flushing et à vrai dire, on n'attend pas grand-chose de leur déclaration d'après-match puisque de toute façon, Amélie Mauresmo a pris la main. En gros, elle ne compte pas se laisser imposer sa sélection. Hein. Elle, c'est le capitaine de l'équipe de France de Fed Cup qui va disputer une finale au mois de novembre. Alors nous, on vous pose cette question, est-ce qu'il faut donner les clés à Noah et Mauresmo? Et point barre, 32-16, hashtag RMC Live. Alors Mauresmo, que dit-elle? Elle dit d'abord, il doit y avoir une sanction quand même pour Garcia et Mladenovic. Donc elle ne se désolidarise pas totalement de sa fédé. Hein. Mais elle dit aussi, quand j'ai pris le poste, les choses étaient claires. J'avais carte blanche avec mon staff. En gros, vous n'allez pas m'imposer quoi que ce soit. Et deuxièmement, à propos de la finale, je n'ai pas envie de payer les pots cassés pour les autres. Oui, et puis même elle le laisse planer carrément une démission si jamais. Voilà, elle ne répond pas à la question si les deux joueuses sont toujours suspendues pour la finale, est-ce que vous démissionnez? Bon, ouais. Donc c'est assez clair quand même comme message. Hein. Alors Vincent, est-ce que tu penses qu'il faut déterminer, un peu comme avec Deschamps en équipe de France de foot, que le patron c'est le sélectionneur et point barre? Un peu comme Philippe quand il était à la tête du 15 de France. Voilà, un peu comme Philippe avec Serge Blanco. Mais non, le patron c'est le président, bien entendu, c'est la fédération. Le patron, le président préside, l'entraîneur entraîne et les joueurs jouent. C'est quand même une règle, ça de base quand même. À partir de là, il y a une hiérarchie à respecter. Par contre, sachant que Jean Gachassin devrait plus être le président dans un an, est-ce que... ça va être une perte par contre. Bon alors si c'est un autre, c'est pas pareil. Mais ils mettent Bernard Salle, ils mettent Bernard Salle. Bernard Salle qui passe parce que c'est des chaises musicales qui passent du handball au tennis. Non mais moi, je pense sincèrement qu'il faut que le bel entraîneur il fasse corps avec sa fédération, c'est quand même son employeur. Tu peux pas aller à l'encontre de ta hiérarchie. Autrement, c'est comme ça que ça part en sucette. C'est comme ça qu'il n'y a plus de structure, qu'on dit ça va mal au tennis ou ça va mal au foot, parce que les mecs ne sont pas à leur poste. Il faut respecter son poste. Le président dit quelque chose, mais même si tu es contre, tu dois être pour ton président quand tu es entraîneur. Mais quel instant Amélie Mauresmo, dans ses déclarations, n'a pas été contre les décisions de sa fédération. Au contraire, elle a dit qu'elle comprenait la sanction. Ce qui veut dire, ça veut dire que le sportif passe avant tout. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. En gros, elle a quand même laissé comprendre qu'elle veut avoir ces deux joueuses pour la finale de la Fed Cup. Moi, je l'ai pas compris comme ça dans l'interview. Je suis désolé. Hein. Ah bon, tu as compris comment? Écoute, quand elle te dit qu'il fallait des sanctions, que c'était normal que tu pouvais pas laisser passer ça, mais que le timing était peut-être pas très bon parce que ça tombe en plein début de l'Open. Mais elle te dit pas du tout qu'elle est contre sa fédération. Elle te dit également. Elle les a crépis la Fédé sur le coup là. Quand elle dit, regarde, Marie, elle dit, je n'ai pas à propos de la finale, elle dit, je n'ai pas envie de payer les pots cassés pour les autres. C'est-à-dire, moi je comprends qu'elle veut pas, elle en tant que sélectionneur, avoir une équipe médiocre, perdre la finale et en payer les conséquences alors qu'elle n'y est pour rien. Enfin, moi c'est ce que je comprends dans l'interview de Mauresmo. Moi je comprends aussi qu'elle te dit que la sanction était normale et que les filles n'auraient jamais dû s'exprimer comme ça, ni aller sur le fond dans ce qu'elles ont dit. Sauf que pour l'instant la sanction c'est 0. C'est-à-dire que si elles sont suspendues jusqu'au 24 septembre, ça correspondra à 0 sanction. Et le sélectionneur, ça ferme sa gueule ou sa démission. Puisque la Fed Cup c'est au mois de novembre. Non, c'était un ministre. Il s'est trompé. Non, mais c'est pour ça que je dis... Après, Maryse, elle précise bien dans l'interview que depuis le début, elle a carte blanche. Depuis qu'elle est capitaine de l'équipe de France de Fed Cup. En gros, elle souligne bien le fait qu'elle fait ce qu'elle veut depuis le début. Et elle le répète bien fort là dans on va pas lui imposer quelque chose. Quoi, alors vous êtes gentils les garçons de vouloir me faire entendre ce que je n'ai pas entendu, mais moi je trouve qu'elle souligne aussi très bien que les filles devaient être sanctionnées et que c'était normal et qu'elles n'auraient jamais dû s'exprimer contre la fédération. Donc vous prenez un point qui vous choque, moi j'en prends un autre et moi je peux te dire qui va pas dans le même. Dis-moi, mais dis-moi. Et même Maryse, je peux te donner une phrase qui montre qu'elle en a aussi après la Fédé quand elle dit on est quand même à récolter les fruits d'un mode de management qui n'est ni cohérent ni adapté. C'est vrai sur les dernières semaines, mais c'est aussi sur les dernières années. C'est une coup de rap à la Fédé et à la comment on appelle ça, pas la Ligue, à la DTN. T'as marqué un grand coup de vent. C'est-à-dire que là, elle dit à substance, elle est obligée de dire quand même que les nanas ont fauté, mais elle dit aussi que à la Fédé et à la DTN, c'est un peu n'importe quoi depuis des années et qu'elle va pas payer le prix de ces années d'errance et de
petit caprice de ces joueuses. Et à la fin, quand elle dit si on me les enlève, elle le dit sans le dire, mais on le comprend. Enfin, moi je l'ai compris en tout cas. Si on lui enlève les deux joueuses qui vont lui faire gagner, enfin, qui risquent de lui faire gagner la Fed Cup, elle se casserait. C'est pas clair comme ça, je m'annule. Non, mais c'est pas ce qu'elle dit. Ouais, non, mais on comprend pas. Moi j'ai compris, on comprend pas. Je suis d'accord avec toi, Maryse, qu'elle ne dit pas les choses de manière claire et limpide. Fort, quand même. Après, on est dans l'interprétation, mais bon, l'interprétation mais vous avez vu pas très compliqué à faire. Est-ce que vous avez vu le petit selfie qu'elle fait hier avec les joueuses? Oui, elle s'affiche avec ses joueuses à table. Voilà, c'est moi. Alors, réaction de François Moscato. Si je comprends bien, il aurait fallu qu'elle s'affiche en selfie avec le président de la Fédé pour montrer qu'elle était avec le président de la Fédé. Mais moi, j'ai trouvé son interview. Comment je pourrais dire, moi j'aime beaucoup cette nana. Je trouve qu'elle a. Non mais j'allais dire un mot qui était pas bien, qui était pas beau. Là, quand t'es là, t'es entre deux eaux. Non, j'allais dire un gros mot et j'ai décidé de plus dire de gros mots. C'est bien. Jusqu'à une résolution. Jusqu'à 17h. Par rapport à ta camarade de classe. Et non, je trouve qu'elle en a, qu'elle a pas peur, qu'elle elle est jugée sur les résultats et elle veut pas que des histoires d'égo, voire de gouvernance, non, des histoires d'égo ou de la Fédé ou de la DTN. C'est là, j'en ai marre là. Mais non, mais là, laisse-le finir une phrase. Mais non, on voudrait comprendre un jour. Alors, je vais essayer de t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la Fédé et à la DTN? Parce qu'il va y avoir une élection, ok. Il y a tout le monde qui montre les muscles là pour montrer qu'il existe, alors qu'il fait rien depuis ou qu'il fait n'importe quoi, puisque c'est elle qui le dit depuis des mois, voire des années, ok. Et là, d'un coup, ils se découvrent, un machin entre les jambes tous là, parce qu'il y a des élections qui arrivent, parce qu'il y a des places à sauver. Et ben elle le dit, voilà, moi je suis là pour gagner et vous allez pas m'empêcher de gagner, voilà. Et s'il faut, elle les prendra les filles. Mais moi je pense que je vais même aller plus loin, je pense qu'elles seront même pas suspendues parce qu'ils n'auront pas les machines de les suspendre. Réaction de François Moscato, mais c'est quoi le débat? Hashtag RMCLive qui souligne la clarté quand même de nos échanges. Après, sur le principe, Eric, est-ce que tu es d'accord avec Vincent ou pas que malgré tout, celui qui a le pouvoir, ça doit rester le président de la Fédé? Non. Quand tu signes un contrat avec une nana comme Amélie Mauresmo, qui est quand même une figure et qui est quelqu'un surtout de compétent, tu lui files les clés du camion et tu lui enlèves pas d'un coup pour une histoire de maillot que, n'oubliez pas, la Fédé ou la DTN, je sais plus qui gère ça, est en partie responsable de cette histoire-là. Tu n'enlèves pas les clés du camion à Amélie Mauresmo parce qu'il y a eu un problème de chemise, quoi. Il faut, il y a la règle de vie. Il y a la compétence. Mauresmo, l'extra sportif, donc là ça dépasse, c'est lié à la fédération, c'est une attaque des joueurs contre la fédération. Ok, la fédération, le président a le droit d'aller. Je te donne un exemple, Eric. Allez-y, je vais vous contrer. Tu as Vincent Moscato qui est un des tauliers quand même de cette maison. Imagine que Vincent Moscato se mette à traiter de gougnafier de tout ce que tu veux les patrons de la radio et que nous on dise dans le Moscato Show, oui mais on s'en fout, pour faire l'émission on a besoin de Moscato. C'est ce qui se passe depuis 8 ans. Non, c'est pas dès que le micro se ferme. Et que nous on dise on s'en fout, on a besoin de Moscato. Non, mais moi je vais aller. Alors dans ces cas-là, puisque quand même les gens qui travaillent et à la DTN et à la Fédé, ils ont des comptes à rendre au ministère quand même, ok. Donc si eux ils ont fauté, pourquoi c'est pas eux qui prendraient un pied? Oui, mais d'accord, ça peut être aussi le cas. Mais après on parle du sportif. Tu peux avoir fait très sincèrement sur l'histoire des maillots, il est clair et net que ça n'est pas la faute des joueuses, mais de l'état-major. Parce que moi j'ai vu un tas de messages disant si elles savent pas comment elles doivent être habillées, non, c'est pas à elles de le savoir. C'est savoir exactement quels sont les vêtements. Surtout qu'on leur a dit qu'elles pouvaient se mettre comme ça. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir lavé le linge sale en public. Elles l'ont fait en public et elles l'ont fait de façon extrêmement virulente, extrêmement violente contre la fédération. C'était certainement pas une façon de faire. Certainement pas une façon. Eric, je te donne un autre exemple. Regarde l'équipe de France de basket. Tu as édicté une règle que tu as transgressée. C'est-à-dire que la Fédé a dit, en gros, ceux qui vont pas au tournoi de qualification ne feront pas les jeux. Sauf que, on a un super pivot, Rudy Gobert, on peut pas s'en passer. Lui, on le prend quand même. Et regarde le merdier que ça a foutu avec Evan Fournier. Aujourd'hui, Fournier, il dit quoi? Il dit, moi, j'ai pas fait le TQO, j'ai pas été pris aux Jeux Olympiques et je me sens complètement floué. J'ai l'impression qu'on ne compte pas sur moi. J'ai été un bon soldat pendant ces 4 dernières années. Pourquoi on a pris Gobert et pas moi? Donc si ta Fédé édicte une règle que ton sélectionneur ne suit pas,
tu auras peut-être raison sur le plan sportif ponctuellement. En revanche, tu sais que tu vas devoir gérer des conséquences qui sont ingérables. Mais je suis désolé, ton exemple est tout pourri, puisque ce que tu es en train de nous expliquer là, ça voudrait dire que la petite, comment elle s'appelle, Cornet, donc monterait au créneau pour dire ah mais comment, elles auraient dû être suspendues, elles ne sont pas suspendues, c'est moi qui aurais dû jouer, donc je boude, alors que justement le selfie, et non, je fais pas semblant de ne pas comprendre. Et c'est pour ça que le selfie de l'autre soir, l'air de rien, montre une équipe de France soudée de Fed Cup, avec toutes les nanas qui sont autour de la table, et pour envoyer un message notamment à la Fédé en disant vous n'avez pas été beau. Pour moi, c'est deux situations totalement comparables parce que Gobert a enfreint la règle, a été pris quand même au nom de l'intérêt sportif, donc exactement ce dont on parle avec Moresco. Oui, mais là on n'est pas. Au final, tu peux pas comparer ça. C'est exactement le cas où on est. Pierre, pas du tout, parce que ton exemple, si tu permets, ton exemple est un exemple sportif. Ton exemple est un exemple sportif. Là, on parle de filles sanctionnées, ça n'a strictement rien à voir. Sauf que la conséquence, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire tu prends Mladenovic et Garcia, pourquoi tu les prendrais pour gagner la Fed Cup? Pourquoi t'as pris Rudy Gobert pour essayer de gagner les Jeux Olympiques? Et donc là, c'est un sélectionneur qui ne suit pas la règle de sa fédé, donc c'est évidemment comparable. Mais quelle règle de la fédération dit des filles qui se rebellent contre, qui ont des propos publics seront forcément sanctionnées? Il n'y a aucune règle. Là, en ce moment, elles sont sanctionnées pour l'instant. En plus, Pierrot, là, des propos extrasportifs qui sont liés à la fédération, bien entendu que tu as un droit, tu as quand même une ligne de conduite à avoir par rapport à ta fédération, par rapport au sport que tu représentes. Mais la différence... Tu as une ligne de conduite.